Voyons maintenant comment importer un référentiel de compétences à partir d'un fichier. Pour cela, au niveau de Moodle, il faut être connecté en tant qu'administrateur et dans la partie administration du site, dans le menu compétences, on va trouver un sous-menu importer un référentiel de compétences qui va nous permettre de charger un fichier au format CSV décrivant notre référentiel de compétences. Les délimiteurs du fichier CSV peuvent être des virgules ou des points-virgules. Et ici, on peut choisir l'encodage. Donc, je vous conseille de laisser l'encodage sous forme UTF-8 afin de pouvoir bénéficier de l'encodage de caractères accentués, ce qui va être utile en particulier dans la description des compétences. Donc, voyons maintenant comment générer ce fichier. Pour cela, je vais ouvrir un tableur. Et sur cette feuille, on peut voir le référentiel tel que le décrirait une équipe pédagogique. Sur la première ligne, on trouve le nom et la description du référentiel, éventuellement un identifiant qui pourra être changé par les administrateurs par la suite, et les valeurs attendues du barème, donc dans ce cas très simple, compétent, pas compétent. On va trouver ensuite différents domaines au sein desquels vont se trouver décrites les différentes compétences. Donc à chaque fois, on trouvera le nom soit du domaine, soit de la compétence, des identifiants pour ces différents éléments et la description des domaines ou des compétences. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes assez loin de ce qu'attend Moodle. Il va falloir modifier un petit peu ce tableau pour s'approcher du fichier CSV attendu. Donc une première étape, ça peut consister à arriver sur cette feuille ici, où sur la première ligne est décrit le nom abrégé du référentiel ainsi que son identifiant, les valeurs attendues du barème, puis les compétences de niveau hiérarchique supérieur, donc ici les domaines avec le nom, l'identifiant, la description, puis en dessous les différentes compétences de niveau hiérarchique inférieur avec même chose l'identifiant, le nom et la description. Et sur la colonne de gauche, la compétence de niveau hiérarchique immédiatement supérieur. Donc, par exemple, pour C11, c'est le domaine D1. Pour C32, c'est le domaine D3. Il paraîtrait souhaitable que ce soit l'équipe pédagogique qui réalise cette partie pour éviter toute confusion au niveau de la hiérarchie qui est précisée dans cette partie ici. À partir de ce tableau, on peut arriver à la réalisation finale où on va retrouver un tableau qui est très similaire à ceux que l'on a exportés précédemment. Sur la première ligne, on peut voir l'identifiant du référentiel, le nom abrégé du référentiel, les valeurs attendues du barème, le format de la description, la configuration du barème pour savoir quel niveau est atteint par un étudiant lors de la réussite à une activité dans le cas d'une validation automatique et pour savoir également à partir de quel niveau on considère que la compétence est atteinte. Donc ça peut être un simple copier-coller de l'exportation d'un référentiel que l'on aurait rentré manuellement avec une configuration du barème similaire. Et au bout du tableau, on va préciser au niveau de la colonne est un référentiel, un niveau 1 pour préciser que cette première ligne va décrire le référentiel. La taxonomie du référentiel, sur cette colonne la description se fait avec des mots réservés en anglais, donc domaine doit être en anglais et non pas en français. Si vous rajoutez un E ici, ça générera une erreur au niveau de l'importation du fichier. Et de chaque côté de la virgule, il ne doit pas y avoir d'espace, donc si je fais ça, ça générera également une erreur. Sur la partie gauche du tableau, on va retrouver donc le nom abrégé des différents domaines et compétences comme nous l'avons vu dans la feuille précédente, les identifiants associés, ainsi que l'identifiant de la compétence de niveau hiérarchique immédiatement supérieur. La description des compétences. À ce niveau, on peut voir que la description des compétences doit se faire entre guillemets. Ça permet au logiciel d'interpréter ce qu'il va y avoir entre les guillemets comme du texte et de ne pas considérer les différents caractères comme le point-virgule que vous trouvez ici ou la virgule que vous trouvez ici comme des caractères de séparation. Le format de la description, on laisse du 1 ici. Les règles d'objectif, on peut laisser du 0, il n'y en a pas pour l'instant. Pareillement pour les règles de paramétrage où on peut laisser nul. L'identifiant d'exportation, on peut se contenter dans un premier temps de mettre une simple incrémentation. Donc maintenant, je vais pouvoir exporter ce tableau au format CSV.
Pour cela, je vais sur le nom de la feuille de calcul, clic droit, déplacer ou copier. Je vais demander à copier, créer une copie dans un nouveau classeur et je valide. Je vois que dans ce nouveau classeur qui s'appelle classeur 1, je n'ai plus qu'une seule feuille que je vais pouvoir exporter au format CSV. Pour cela, je fais Fichier, Enregistrer sous, je choisis un répertoire. Le nom qui m'est proposé, classeur 1, ira très bien dans un premier temps. Là où il faut être vigilant, c'est au niveau du type de fichier. Je vais venir choisir le fichier CSV UTF-8. Donc CSV parce que Moodle attend du CSV, UTF-8 pour pouvoir bénéficier des caractères accentués dans les descriptions en particulier. Le logiciel me précise que le séparateur sera des virgules, en fait ce sera des points-virgules comme on va le voir tout à l'heure. Je valide et j'enregistre. Je vois que j'ai maintenant un fichier au format CSV. Et avant de faire l'importation, quelques petits rappels sur les erreurs classiques. Donc, première erreur possible, c'est au niveau de l'identifiant ici du référentiel. S'il existe déjà dans Moodle un référentiel de même identifiant, ça va générer une erreur sans que Moodle vous précise le type d'erreur. Deuxième possibilité, c'est d'oublier les guillemets ici. Dans ce cas-là, Moodle va considérer que ces caractères virgule ou point virgule suivant le format que vous avez choisi sont des séparateurs. Troisième type d'erreur possible, c'est comme on l'a vu, une faute d'orthographe ici ou un espace de chaque côté de la virgule ici. Donc maintenant je vais pouvoir retourner sur Moodle. Je choisis le délimiteur en point-virgule, l'encodage en UTF-8 et je vais venir faire glisser mon classeur 1 CSV dans la zone prévue à cet effet et je demande l'importation. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je peux voir que les différents champs de mon tableau sont récapitulés. Donc les erreurs classiques ici, si je n'ai pas de caractère accentué, c'est que j'ai fait une erreur au moment du choix de l'encodage du fichier CSV, donc revenir dans le fichier Excel précédent. Si ici, je n'ai pas le nom des différents caractères, mais une suite de chiffres 0, 1, 2, 3, etc., c'est que visiblement, il y a eu une erreur au niveau de la description ici, et un des caractères de ponctuation a été interprété comme un séparateur. Il manque donc des guillemets au niveau de la description. Je peux valider cette étape et j'arrive ici. Donc a priori tout s'est bien passé. Si ici j'ai un message me précisant que le fichier n'est pas compatible avec le format attendu, c'est qu'il peut y avoir des erreurs du type de celles que nous avons vues précédemment, à savoir un identifiant de référentiel ici qui existe déjà, ou une erreur au niveau de la taxonomie ici, une faute d'orthographe, un espace en trop, etc., ou tout autre type d'erreur rendant le fichier illisible. Donc dans ce cas, revenir sur votre fichier et puis l'ouvrir, non plus avec le tableur, mais avec par exemple le bloc-notes, pour voir la forme de ce fichier et essayer de trouver où se trouve cette erreur. Vous pouvez remarquer au passage que les séparateurs sont bien des points-virgules et non pas des virgules comme l'avait annoncé le tableur. Je reviens maintenant sur Moodle et je demande la validation de l'importation de mon référentiel qui apparaît ici. Donc je vois bien que les différents domaines sont décrits sur cette partie ici, les compétences également. Et si je retourne sur les référentiels de compétences, mon référentiel ref1 apparaît ici avec ses 9 compétences. Alors nous en avons que 6, mais les 3 domaines sont considérés aussi comme des compétences. Il appartient à la catégorie système et si je veux le supprimer, le modifier, etc., c'est dans ce menu que ça se passe. Nous venons de voir comment importer un référentiel relativement simple, mais lors de la première vidéo sur les généralités, nous avions vu le cas d'un référentiel beaucoup plus complexe et le fichier associé. La méthode d'importation est exactement la même. C'est terminé pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention, à bientôt.